l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Il y a 63 ans, à Paris, mais aussi dans d'autres villes françaises, une journée, mais aussi une nuit, allait entrer dans l'histoire des atrocités, des crimes contre l'humanité, de la barbarie et du racisme. Un massacre froidement perpétré par la police française. Une répression poussée au lynchage collectif de manifestants que l'État français considérait alors, très hypocritement, de citoyens français. L'initiative de la manifestation avait été décidée par la prestigieuse Fédération de France pour braver le couvre-feu décidé par l'État français contre les seuls Algériens. Un couvre-feu pour les seuls Algériens, censés pourtant être français comme je viens de le dire. Il leur était désormais interdit de déambuler sur la voie publique après 20h30. 17 octobre 1961. Les manifestations défilent pacifiquement. Ils étaient environ 30 000, hommes, femmes, enfants. Ils avaient tous mis leurs habits du dimanche pour honorer la lutte de libération contre le colonialisme que menaient leurs frères contre l'occupant pour libérer leur pays d'un long cauchemar colonial. Les ordres du préfet de Paris, Maurice Papon de triste mémoire, n'ont pas fait dans la dentelle. La répression a été froidement décidée. Il fallait casser de l'arabe, comme on disait à l'époque. Il fallait faire un exemple et répondre très durement à la résistance algérienne en métropole. Des moyens logistiques jamais observés en France, dans les habituelles gestions des manifestations, ont été donc déployés. En quelques heures seulement, plus de la moitié des manifestants, soit plus de 12 000 personnes, ont été arrêtés, embarqués dans des fourgons et rassemblés dans plusieurs centres de tri, pour reprendre l'appellation officielle, du tri de bétail, pour décider du sort des manifestants, dans une fébrilité de traitement où la torture, les mauvais traitements, les humiliations se manifestaient sans plus de complexe. La bête était lâchée. Dans la rue, c'était la chasse à l'arabe, où les passants, certains passants blancs, aidaient les policiers et les supplétifs harkis à dénicher les Arabes qui s'étaient cachés ici et là. Les policiers tiraient à vue. Les rues de Paris étaient jonchées de cadavres. Il y en avait trop. La population parisienne commença à réaliser l'ampleur du massacre. Commença alors l'atrocité qui allait devenir la signature de cette nuit d'horreur. Les policiers ont entrepris de jeter les cadavres dans la Seine, dont des blessés qui agonisaient encore. Les policiers ne pouvaient pas avoir décidé d'une telle atrocité sans en avoir reçu l'ordre, bien sûr, puisque cette horreur s'est produite dans tout Paris et au même moment. Le 18 octobre, Paris allait se réveiller avec la gueule de bois dans une atmosphère saturée de poudre explosive, dont les trottoirs ensanglantés étaient jonchés, disent les témoins, de chaussures, de centaines ou peut-être même de milliers de chaussures d'hommes, de femmes, d'enfants. Des cadavres flottaient dans la Seine, que des personnes charitables tentaient de repêcher. Pourtant,
Le bilan officiel qui allait tomber quelques heures plus tard évoquait le chiffre de 3 morts et d'une soixantaine de blessés. Cette affaire, comme allait être qualifiée cette nuit de torture et d'exécution sommaire, allait être mise sous le paillasson de l'histoire officielle française. Mais peut-être faut-il le signaler fortement, des citoyens français allaient se dévouer et donner à cet holocauste la portée qui allait devenir la sienne dans le monde entier. Des justes parmi les justes dont le plus connu est Jean-Luc Einaudi, entre autres, qui sont entrés dans l'histoire de l'humanisme et de la lutte contre l'oppression. Le 2 avril 1998, Maurice Papon est condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité. Mais peut-être faut-il préciser qu'il a été condamné pour sa participation aux crimes contre l'humanité commis contre les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au sujet des Arabes, il n'a jamais répondu de la moindre petite façon de ces Arabes d'octobre 1961. والهدف قياس قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.